Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 4 juin 2024 à l'aide du Tarot Corbeau que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du mardi 4 juin 2024. Je vais utiliser pour commencer le livre des réponses que je vais ouvrir au hasard pour voir quel conseil nous est donné. Ça sera cette page-ci. Renseigne-toi, puis profite-en. Alors, on vous demande de vous renseigner, ma consultante, mon consultant. Alors, se renseigner, ça peut être auprès d'une personne lambda. Vous vous renseignez, je ne sais pas, auprès d'un ami, auprès de la famille. Ça peut être aussi se renseigner, par exemple, sur des offres d'emploi, sur des offres immobilières. Et puis de façon générale, se renseigner, c'est aussi aller vérifier quelque chose. Voilà. Donc peut-être qu'il y a une vérification et le domaine de l'écrit me semble particulièrement fort aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à relire des textes de loi, des contrats, des clauses, des petites choses comme ça pour vérifier certaines choses. Voilà. Quelque chose doit être vérifié. On verra de quoi ça nous parle. On verra aussi si ça ressort dans notre cartomancie du jour. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Cette journée du mardi 4 juin 2024. J'espère que vous avez pu mettre un terme à ce partenariat, ce travail de groupe pas forcément très avantageux, ou qu'en tout cas c'est en cours, et que vous avez même pu en tirer quelques bénéfices. N'oubliez pas de consulter le tirage hebdomadaire pour voir un petit peu ce qui vous attend cette semaine. Voici la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Nous commençons ici avec l'arcane majeur de l'empereur. Quand elle est inversée, cette arcane nous parle de tyrannie, nous parle d'inflexibilité, voire de colère et d'agressivité. À côté de ça, j'ai l'impératrice. C'est amusant parce que forcément, empereur-impératrice, ce sont vraiment deux cartes un petit peu complémentaires. L'impératrice, quand elle est inversée, c'est l'impatience, c'est être submergé par ses émotions, c'est également des blocages, et puis c'est l'étouffement. Voilà, on étouffe. Alors pour moi, il y a quelque chose, ou surtout quelqu'un qui vous étouffe dans votre vie, une personne peut-être un peu trop colérique, un peu tyrannique, pourquoi pas, et vous étouffez dans cette situation. Je vous donne quelques exemples. Vous êtes par exemple à la maison, vous vivez encore chez vos parents qui vous donnent des règles, ce qui me semble un petit peu normal, mais voilà, c'est too much, vous étouffez, peut-être que c'est des règles qui correspondent pas forcément à votre âge, qui correspondent pas forcément à votre statut. Je pense par exemple à des jeunes adultes qui vivent encore chez les parents ou des gens qui reviennent vivre chez les parents à cause des aléas de la vie. Alors ça peut me parler aussi de vous qui êtes un petit peu excessif ou excessive avec vos propres enfants et que vous les étouffez. Pas forcément dans des accès de colère, ça peut être juste le fait que vous voulez un petit peu tout contrôler, tout savoir. Donc par exemple, vous vérifiez les allées et venues de votre enfant, etc. C'est ce genre de choses. Alors oui, ça peut me parler également d'être un petit peu dans la même situation, pourquoi pas dans la sphère sentimentale. Vous avez tendance à vouloir aussi, pourquoi pas contrôler votre partenaire de vie en regardant ses textos, ce genre de choses. Mais ça peut être aussi l'inverse. Vous avez l'impression d'étouffer dans une relation. Ça peut être la même dans une situation familiale ou amicale. Il y a quelqu'un qui vous étouffe, qui veut tout le temps être chez vous, qui n'arrête pas de vous harceler de messages, qui met son grain de sel. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Alors oui, ça peut aussi me parler d'avoir affaire à une personne un peu trop autoritaire et tyrannique, pourquoi pas dans le travail, un collègue qui se prend pour votre chef ou même votre supérieur hiérarchique, et effectivement, on sent que vous commencez vous-même à être un petit peu agacé de cette situation, impatient et impatiente aussi. Donc on va voir. En tout cas, il y a de l'étouffement dans l'air. Et ça peut être aussi bien de votre côté que du côté des autres. Les deux situations peuvent également s'additionner. Vous pouvez être un peu étouffant avec votre enfant et subir l'autorité de votre chef. On est là-dessus. 3 cartes que j'ai placées face cachée devant vous. Je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du mardi 4 juin. Donc rappelez-vous, une journée un peu d'étouffement, d'excès d'autorité, d'excès de contrôle sur la vie d'une personne. Allez, c'est parti. Nous avons ici le 6 de Pentacle qui est inversé. Le 6 de Pentacle, lorsqu'il est inversé, est une carte qui me parle... Alors,
de deux choses, soit de dettes, alors ça peut être des dettes, des créances que nous avons contractées, de devoir de l'argent à quelqu'un ou à un organisme, une institution, d'avoir une facture qu'on a oublié de payer, une amende qu'on a oublié de payer, ce genre de choses. Et puis c'est également les relations unilatérales. Voilà, vous faites preuve de gentillesse, vous rendez des services et il n'y a jamais de retour. Voilà, donc ça peut être ce genre de carte. Attention, le 6 de Pentacle, c'est aussi la dépendance, le fait de toujours dépendre de quelqu'un. Et vous vous rappelez qu'on avait tendance à nous parler d'une forme d'étouffement. Il y a tellement peut-être de la peur de perdre quelqu'un ou de perdre le contrôle sur quelqu'un qu'on en devient too much, tout simplement. Allez, j'y vais ici avec la lune qui est inversée. L'arcane de la lune, quand elle est inversée, elle me parle de doutes, de nos peurs. Elle nous parle également de choses un petit peu cachées. Et puis surtout, ça nous parle de notre stress, de nos angoisses. Et je vous dirai ce que ça m'évoque ensuite. On me parle également du 8 de coupe. Et le 8 de coupe, c'est un petit peu une carte d'isolement, de repli sur soi, de mettre de la distance aussi. Et la distance, elle peut être symbolique comme elle peut être physique. Oui, le 8 de coupe peut me parler d'une fin de relation. Alors, je vais vous refaire cet ensemble. Pour moi, première interprétation, il y a peut-être un impayé qui rôde. Vous avez une facture que vous avez accumulé du retard avec une facture, avec une créance, avec une amende. Bon, il y a l'idée que c'est caché. Donc pour moi, alors caché, attention, ça veut pas dire que c'est quelque chose d'illicite. Non, mais par exemple, vous l'avez complètement oublié. Vous avez mis cette facture, par exemple, sur le coin du bureau et puis vous avez reposé un dossier sur cette facture et du coup, vous l'avez complètement zappé. Bon, en tout cas, on vous demande effectivement de tout simplement régler ça. Voilà, tout simplement, on y va. Quitte à se déplacer pour aller régler le problème et ne pas avoir de difficultés. Ça, c'est la première interprétation. Autre chose, il y a l'idée qu'une personne vous doit de l'argent. Par exemple, vous avez prêté de l'argent à un ami ou un client vous doit de l'argent. Peut-être que cette personne fait semblant de ne plus s'en souvenir, ne répond pas à vos relances. Il y a l'idée que peut-être il faut confronter cette personne, quitte à aller la voir pour que les choses puissent enfin se mettre en œuvre et je pense que vous obtiendrez remboursement. Ça, c'est la première interprétation liée à des dettes. Deuxième chose, vous avez le sentiment de vivre des relations unilatérales. Vous donnez, mais vous ne recevez pas beaucoup. Alors aujourd'hui, on me parle bien aussi de votre peur. Alors pour moi, effectivement, vous avez tendance à être trop gentil, de peur de perdre les gens, de les décevoir, mais quelque part, à mon sens, vous prenez de la distance vis-à-vis de ces personnes qui ne sont jamais là pour vous, jamais à l'écoute et qui ne sont jamais disponibles. Dernière interprétation, dépendance. Vous avez tendance à vouloir un petit peu trop contrôler la vie de certaines personnes et on me parle effectivement là encore de peur, de doute, d'anxiété. Vous voulez tellement savoir que votre enfant va bien que vous n'hésitez pas à farfouiller dans sa chambre, pire, dans son journal intime, et on me parle d'abandonner un petit peu cette posture. Pour moi, vous allez vous calmer, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Pareil, si vous avez tendance à être pressante avec le partenaire, avec un ami, ça va se calmer, d'accord? Si c'est vous qui êtes victime de ça, du fait d'avoir l'impression d'être en étouffement, vous prenez une forme de distance. Je dis pas qu'on va couper les ponts, mais vous allez un petit peu vous éloigner, dire bon, basta, tu arrêtes de m'appeler tous les jours, tu arrêtes de me demander sans cesse où je suis, etc. Voilà. Allez, on reprend. Donc 6 de pentacle inversé, dette, relation unilatérale et étouffement dépendance. Allez, c'est parti. J'ai ici le 3 de pentacle. C'est une bonne carte. C'est une carte de dialogue. Souvent. Donc on me parle effectivement peut-être d'avoir un dialogue heureux pour régler des situations de dette. Donc je le répète, si c'est vous qui avez un impayé, vous allez peut-être aller parler à la personne ou téléphoner pour réparer cet oubli. On peut également me parler de vous qui appelez, qui parlez à la personne qui vous doit de l'argent. C'est heureux, c'est pas du tout de la dispute. On peut également me parler justement d'ouvrir un dialogue avec une personne en lui disant j'ai l'impression que moi je te rends tout le temps service mais que tu n'es pas là pour moi, quelle que soit la manière dont vous allez tourner la chose. Et on me parle effectivement d'avoir une discussion au sujet d'une personne étouffante. Voilà, je trouve que tu es trop regardant, j'ai constaté que tu avais fouillé dans mon téléphone, je n'apprécie pas. Ce genre de choses. Il y a de la discussion dans l'air, cette discussion elle est heureuse parce qu'elle va permettre de faire bouger les lignes. J'ai ici le 2 d'épée qui est inversé. Alors le 2 d'épée, lorsqu'il est inversé, est une carte de rancune. Alors bon, j'ai l'impression qu'effectivement, même si le dialogue permet de faire avancer les choses, il y a quand même un petit peu de rancune dans l'air. Donc par exemple, on me parle pour cette personne à qui vous demandez, ça serait bien que tu me rendes mon argent, du fait qu'elle va dire oui, oui, et puis
derrière votre dos, cette personne peut dire ah bah dis donc quel radin, quelle radine. Voilà, il y a l'idée que ça peut se faire un petit peu en mode furtif, d'accord. De même, si c'est vous qui avez, eh bien, on va dire des dettes, on me parle du fait que vous allez ouvrir un dialogue pour vous détacher de ça. Voilà, vous voulez vous libérer et payer, ou en tout cas répartir les choses pour ne plus avoir de soucis d'impayés ou des relances, hein, ce qui est toujours très désagréable. Si vous avez parlé à une personne en lui disant que vous aviez l'impression que vous êtes plus là pour elle que elle pour vous, eh bien on me parle effectivement de rancune. C'est-à-dire que cette personne peut ne pas très très bien prendre, voire être dans l'aveuglement par rapport à cette situation, en disant mais pas du tout, c'est pas vrai, rappelle-toi, tel jour je suis venue t'aider. Bon, voilà, on est un petit peu dans la mauvaise foi hein, ici. Et puis si on a tendance à avoir une personne étouffante autour de nous, ou si c'est nous aussi, hein, on n'est pas parfait, qui sommes un peu étouffants à l'égard d'un enfant, d'un partenaire, d'un ami, on me parle effectivement de rancune. Hein. La personne étouffante, elle va pas très très bien prendre le petit recadrage. Pour moi, il n'y a rien de méchant, hein, mais bah, voilà, c'est les sentiments humains. Allez, j'ai le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une carte qui évoque la protection, l'innovation, l'encouragement. Voilà, donc j'ai vraiment pas l'impression qu'on coupe les ponts et qu'on se fâche, mais ça permet un petit peu de remettre les bases dont tout le monde a besoin. Hein. Alors cette personne qui est étouffante, elle peut dire oui, mais c'est parce que je veux te protéger. Voilà, il y a un petit peu ce côté, la personne qui essaye de justifier sans forcément avoir de terrible argument, alors que c'est juste elle qu'elle a envie de rassurer. Je vais vous refaire ce premier ensemble, ma consultante, mon consultant. Première option, vous devez payer quelque chose qui était un petit peu caché, oublié, et pour moi, vous allez régler ça, alors pourquoi pas dans le cadre d'un rendez-vous, d'un coup de téléphone, pour vous débarrasser eh bien, de cette créance, hein, pour enfin pouvoir passer à autre chose. Autre option, on vous doit de l'argent, cette personne a peut-être fait, pardonnez-moi, mais le mort ou la morte pendant quelque temps. Et on me parle effectivement du fait que vous allez la relancer. Alors cette personne effectivement va dire oui, ne t'inquiète pas, je te fais le virement aujourd'hui, mais derrière peut pester contre vous. Autre chose, peut-être ici que l'on me parle eh bien d'avoir l'impression d'être plus là pour les autres que les autres pour nous. Alors peut-être que vous allez verbaliser ceci et avoir affaire à la mauvaise foi d'une personne. Et de nouveau, on peut également me parler, si c'est quelqu'un qui vous étouffe, de sa mauvaise foi et du caractère entre guillemets culpabilisateur de cette personne qui peut vous dire mais je veux juste te protéger, je veux savoir avec qui tu traînes, par exemple un parent avec un enfant, ce genre de choses. Voilà. Allez, j'ai la lune inversée. La lune inversée, c'est avoir une mauvaise image de soi. Ça peut être aussi porter un masque. Et puis ça peut être les secrets découverts aussi, les choses cachées, l'anxiété, la confusion, ce genre de choses. Allez, c'est parti. On recouvre ici avec le 6 d'épée qui est inversé. Le 6 d'épée, lorsqu'elle est inversée, est une carte qui me parle d'être coincé, d'être submergé par les émotions, coincé dans une relation, dans une situation, de pas être très en forme aussi moralement, voilà, c'est pas ouf quoi. Alors pour moi il y a forcément plusieurs interprétations qui viennent un petit peu ici. Alors je vais recouvrir néanmoins pour avoir encore plus de clarté. Allez, j'ai le valet d'épée. Le valet d'épée est une carte qui évoque le courage, qui évoque l'accomplissement, la ténacité, le gros changement mais positif dans la vie et le fait qu'il y a de l'opportunité à saisir, hein, comme ce corbeau qui attrape une épée au vol et qui fait preuve de maîtrise hein, pour ce faire. Alors, on va donner plusieurs interprétations. Donc pour moi, effectivement, il y a l'idée que vous avez eh bien, une forme de peur. Alors peur par rapport peut-être à ces relances, peur de ne jamais être remboursé, peur d'avoir des suppléments à payer par rapport à vos retards. Et effectivement, on me dit que c'est un risque. Du coup, voilà, vous saisissez, on va dire, le truc au vol pour vous mettre en règle par rapport à toutes ces situations. Voilà, vous voulez régler ces choses-là. Pour moi, ça passe par l'oral. Alors, deuxième option, pour moi, vous découvrez quelque chose. Donc, vous découvrez, par exemple, que, justement, votre partenaire, par exemple, regarde vos mails ou vos textos, ou lui ou elle découvre que vous avez malheureusement cette mauvaise habitude. Et pour moi, il y a l'idée, effectivement, de courage. C'est-à-dire que vous allez peut-être admettre les choses où lui ou elle va dire « oui, c'est vrai ». Voilà, il y a une discussion en tout cas qui s'engage par rapport à ça. Et j'ai l'impression que c'est positif, que ça va peut-être aussi permettre de dévoiler des peurs cachées et qui sont certainement pas liées à vous en fait.
Allez, on y va. Nous avons ici le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est le partenariat, c'est la croisée des chemins, c'est le choix. Bon, elle était ressortie hier, mais pour le coup, à mon sens, elle est vraiment différente de celle d'hier. Le 2 de bâton, donc je répète, choix, hésitation, décision à prendre, être à la croisée des chemins, etc. Donc oui, pour moi, il y a effectivement eh bien, une décision à prendre, une opportunité par rapport à ces dettes. Donc je le répète, si c'est vous qui avez un impayé, on vous parle peut-être d'une opportunité à saisir. Par exemple, on vous propose un étalement de paiement, une mensualisation. Vous avez une décision à prendre par rapport à une proposition de ce genre-là. Autre chose, c'est une personne qui vous doit de l'argent, vous la relancez parce qu'effectivement, vous voulez boucler cette affaire. Et pour moi, il y a une décision. Par exemple, eh bien, vous refusez à l'avenir de reprêter à cette personne. Vous refusez de retravailler avec cette personne. Voilà, c'est un petit peu ce genre de choses aussi. On n'est pas forcément que dans de la créance. Ça peut être le fait de s'être plus investi dans un travail que l'autre. Rappelez-vous du partenariat ou le d'hier. Et vous vous dites, plus jamais je ne travaille avec cette personne. Plus jamais je prends cette personne en client. On est un petit peu voilà, dans les choix radicaux, mais nécessaires pour vous. Voilà, il y a du gros changement dans l'air à ce niveau-là. De même, si on me parle ici d'étouffement, il y a l'idée d'une discussion, mais il y a un choix, une décision à prendre. Alors je ne dis pas, attention, on n'est pas dans la radicalité de dire le choix c'est de se séparer ou pas, sauf si bien sûr c'est votre souhait et que vous jugez cette situation comme insupportable pour vous. Mais à mon sens, il y a plus effectivement le fait de profiter de cette discussion pour se ressouder. J'ai plus l'impression que c'est ça. Voilà, que ça va permettre de reposer quelques bases, peut-être de rassurer le partenaire ou vous-même. À mon sens, on est plus là-dedans. Alors j'ai ici le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est repli sur soi, solitude, distance, déplacement, abandon. Voilà, donc peut-être qu'on va lâcher cette mauvaise habitude d'étouffement. Peut-être qu'on va aussi pouvoir laisser tomber ces histoires de créances, de remboursement. Voilà, ça va aller mieux. Je le prends comme ça en tout cas. Allez, c'est parti. J'ai la reine d'épée qui est inversée. La reine d'épée, lorsqu'elle est inversée, elle évoque, on va dire le sans-cœur. Voilà. Alors la personne sans cœur, voilà, il y a un petit peu cette idée de ne pas avoir bonne réputation, qu'on soit un homme ou une femme. Alors pour moi, effectivement, donc première option, la personne qui vous doit de l'argent, elle doit vous rembourser. Je le répète, dans votre dos, elle peut dire, bah, dis donc, quelle radine, quel radin, quelle personne sans cœur, elle n'a pas pris en considération mes difficultés. Voilà, ça peste un petit peu dans votre dos, très clairement. On peut également me parler, effectivement, si c'est vous qui devez payer quelque chose. Alors, pour moi, on trouve un arrangement, une opportunité, un étalement, mais il y a un côté un petit peu radical. Vous avez peut-être affaire à une personne peu compréhensive, par exemple, dans un bureau ou dans un coup de fil. Voilà, une personne pas très sympa. Très froide, voilà, c'est ça, ça me fait penser à ça. Bon, tant pis, il y a pas, c'est pas très grave en soi. De même, si on a affaire à une personne à qui on rend tout le temps service et du coup on peut un petit peu essayer de rééquilibrer les choses autour d'un dialogue, il y a l'idée que cette personne elle va pas très bien prendre vos reproches, même si vous tournez les choses positivement, et puis voilà, cette personne elle va un petit peu vous taxer de sans cœur, elle ne voit pas elle ne voit pas ou il ne voit pas ce que je fais, ce jour-là je l'ai aidé, voilà, il y a un petit peu de la mauvaise foi, voilà, il y a tout ça. Il peut y avoir un froid également entre vous et cette personne, du fait de sa rancœur, tout simplement. Et puis pour reprendre ces situations un petit peu d'étouffement, on me parle effectivement d'une froideur, c'est-à-dire que oui, on remet un petit peu les choses en place. Pour moi, on prend de la distance vis-à-vis de ces mauvais comportements-là, mais on sent que même si on est entendu, j'ai le sentiment que ça fait un petit coup de froid sur la relation. Voilà. Allez, c'est parti, on recouvre avec le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle est une carte qui a tendance à nous parler d'action, de loyauté. Donc j'ai l'idée voilà, que ça n'entrave pas les relations. On ne met pas fin à une relation sentimentale, amicale ou familiale avec cette personne étouffante. C'est une personne loyale et fidèle. Donc je ne pense pas qu'il y ait volonté de nuire, même si ça étouffe, forcément. Voilà, je le prends pas du tout comme ça. En tout cas, vous mettez des choses en place pour arrêter cette situation un petit peu pénible et peut-être que l'autre aussi essaye de vous rassurer, pour pas que vous en soyez dans de telles extrémités. Alors j'ai le 3 de bâton qui vient terminer notre tirage. Le 3 de bâton, c'est une bonne carte, c'est aller de l'avant. Voilà.
Allez, je vous refais ici cet ensemble dernier. On me parle en tout cas d'abandonner un petit peu toutes ces choses compliquées dont nous avons parlé, hein, les dettes, les personnes qui ne sont pas là pour nous, mais également les situations un petit peu d'étouffement. Alors oui, il peut y avoir de la rancœur de la part des personnes, un petit coup de froid sur les relations, quelles qu'elles soient. Mais pour moi, voilà, il n'y a pas non plus de rupture, il n'y a pas non plus de coupage de pont, de grosses disputes. Voilà, il y a un petit froid qui peut être jeté sur cette relation pendant quelques heures, quelques jours, mais rien de bien grave. Et on va très très vite repartir de l'avant. Et pourquoi pas sur de bonnes bases. Voilà, ma consultante, mon consultant. Alors, je vais vous refaire un petit bilan. Bon, je l'ai dit, 3 thématiques. On y va. La première, donc pour moi, effectivement, on veut finir une histoire de dette. On redécouvre une facture impayée. On gère l'affaire, pourquoi pas par le dialogue, par un coup de fil. Alors oui, on va trouver des solutions. On va peut-être même nous proposer des mensualisations, des choses comme ça pour nous en sortir. On a l'impression qu'on n'est pas non plus face à une personne très compréhensive, mais l'essentiel, c'est qu'on trouve des solutions et qu'on puisse aller de l'avant, justement pour éviter de se retrouver dans ces situations désagréables. Si c'est quelqu'un qui vous doit de l'argent, vous relancez pour enfin être entendu, alors cette personne peut pester dans votre dos, mais ce qui compte, c'est qu'on met un terme à cette situation de dépendance et de toute manière, le froid ne va pas durer éternellement. S'il s'agit par contre d'un client que vous voulez plus voir parce que c'est un mauvais payeur ou ce genre de choses, il est possible que vous abandonnez cette personne et que vous n'ayez plus affaire à lui ou à elle. D'accord? Alors on me parlait également dans l'idée que vous avez des relations unilatérales avec une personne, qu'on met un petit peu les pieds dans le plat. Cette personne ne va pas forcément très bien prendre vos allusions. Il y aura un petit coup de froid sur cette relation, mais rien de bien méchant. Et pour terminer, vous avez peut-être tendance à être étouffant ou étouffante, pourquoi pas avec l'enfant, le partenaire ou avec un ami. Ou l'inverse, c'est aussi vrai, vous avez l'impression d'étouffer dans une relation. Rien de bien méchant. Pour moi, c'est une personne où vous-même êtes animé par du stress, des angoisses, et vous perdez ces mauvaises habitudes d'étouffement, même s'il peut y avoir un petit froid, parce qu'effectivement, c'est jamais très agréable quand on nous fait des reproches, mais qui ne durent pas. Ma consultante, mon consultant, je vais prendre un oracle dans mon meuble, le voici au hasard. Revoici le petit oracle de l'intuition qui était déjà venu hier. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire quant à ce tirage du mardi 4 juin 2024. Un tirage qui nous parle de dette, de relations unilatérales, mais également d'étouffer un petit peu dans une situation ou dans une relation. Pas méchant, je le répète. Allez, je le répète parce que je sais que c'est le genre de sujet qui peut engendrer des commentaires assez agressifs. Et je suis pas forcément en capacité de recevoir l'agressivité de certains commentaires. Que du coup, je modère immédiatement. Hop là, ah, ça a sauté d'un coup là. Alors, il y en a combien? 3. Oui, 3. J'ai cru qu'il y en avait 4. C'est parti. On commence avec la carte de l'ange. Ça, c'est chouette. L'ange, dès qu'il y a des histoires d'anges, c'est bon. Hein. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Voilà, demandez de l'aide par rapport à ces questions. C'est vrai que je ne l'ai pas forcément évoqué, mais on peut passer par une tierce personne, un médiateur. Bon, vous allez être protégé et aidé dans toutes ces situations évoquées. D'accord? Alors, j'ai la racine qui était déjà tombée hier. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Voilà, vous allez être rassuré par rapport à ces situations évoquées précédemment. Et encore une fois, le coronal, il est sorti hier, c'est incroyable. J'ai rebrassé les cartes, hein, je tiens à vous le préciser. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Alors, pour moi, effectivement, les choses retournent à la normale, on va dire, par rapport à ces situations. Ça retourne dans l'ordre, voilà. Il y a vraiment cette histoire d'être protégé, d'être entendu, d'être écouté. Quel que soit là où les situations qui peuvent vous parler aujourd'hui, on a abordé 3 thématiques. Elles peuvent toutes vous parler ou une seule thématique vous parler. Justement, eh bien, si ce tirage vous a parlé, ma consultante, mon consultant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie. Vous pouvez me laisser un commentaire si ce tirage vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé. N'hésitez pas également à prendre en considération que si ce tirage ne vous a pas parlé, c'est qu'il est peut-être général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de toutes mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. N'oubliez
N'oubliez pas également qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Je vais vous souhaiter une bonne journée pour ce mardi 4 juin. Clairement, on va avoir l'occasion de régler certaines difficultés liées effectivement à des dettes, des remboursements, des liens unilatéraux et pourquoi pas même des étouffements. Peut-être qu'il y a des relations too much dans votre vie. Pour moi, pas de catastrophe, pas de dispute, pas de clash, pas de coupage de pont, juste une remise à niveau des choses et un quotidien qui va redevenir probablement un petit peu plus serein. Merci pour votre fidélité et on se dit à demain pour le tirage du mercredi.